Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Alors, est-ce que ta to-do list déborde ? Est-ce que tu n'arrives jamais à en venir à bout ? Est-ce que tu as parfois l'impression que c'est sans fin ? Eh bien, j'ai juste envie de te dire, bienvenue dans le monde merveilleux de l'entrepreneuriat. Malheureusement, en plus, la com, ça contribue souvent à augmenter cette to-do list. Alors, c'est vrai que moi, je me suis fait, je me suis donné comme mission de faire en sorte que cette to-do list soit la plus allégée possible. Mais malheureusement, on ne peut pas communiquer, se rendre visible en ne rien faisant. Donc, faut être lucide. Effectivement, cette to-do list, la com, elle contribue vraiment à faire qu'elle soit plus longue. Alors, dans cet épisode, j'avais vraiment envie de partager avec vous les erreurs que personnellement j'ai faites, et qui ont fait que j'arrivais pas forcément à tout faire, même moi. Alors du coup, je me dis que si ces erreurs je les ai faites, il y a des chances que vous aussi vous les fassiez. Et puis si vous ne les faites pas, vous pourrez juste vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, clairement, c'est un épisode où je vous parle un peu de mon expérience, de comment moi j'ai commencé dans la communication, pour ma propre communication, comment j'ai travaillé et pourquoi c'était pas la bonne façon du tout et pourquoi du coup j'ai changé. Alors la première erreur, c'est que j'avais trop de support de communication. Donc moi j'étais à peu près sur tous les réseaux sociaux qui existaient à l'époque, donc ça remonte quand même à 8 ans maintenant, donc il faut se remettre dans un contexte passé. Donc j'étais sur Twitter, Google+, Facebook, il n'y avait pas encore Instagram, ou en tout cas c'était les balbutiements, donc voilà, j'étais sur Facebook et puis j'étais sur LinkedIn aussi. Donc voilà, ça faisait déjà 4 réseaux sociaux. Ensuite, j'avais aussi un site internet sur lequel j'espérais publier des articles de blog. Je dis j'espérais parce que j'ai jamais vraiment pu être très régulière à l'époque, ni maintenant d'ailleurs, faut être honnête. J'avais fait floquer ma voiture, j'avais une brochure papier. J'avais même fait à l'époque du publipostage, donc dans les entreprises proches de chez moi. J'avais une carte de visite, j'en ai toujours une, ceci dit. Et j'envoyais, j'imagine de façon assez périodique, une newsletter. Je dois certainement en oublier, mais en tout cas c'est ce qui me vient en tête là maintenant. Et clairement, le problème c'est qu'avec tout ça, évidemment ça me prend du temps à créer et à mettre en place. On ne crée pas un site internet en 1 minute, on ne fait pas le design d'un flocage de voiture en 2 minutes, sachant que en fait, en plus moi à l'époque je faisais tout moi-même, donc ma brochure pareil, ça m'avait pris du temps, gérer des réseaux sociaux, ça m'avait pris du temps, bref. Voilà, donc du coup, c'est clair qu'avoir beaucoup de supports de communication, ça nécessite du temps à créer. C'est-à-dire une page Facebook, ça met du temps à créer, un bon compte LinkedIn, etc. Ensuite, tous ces supports, ça coûte aussi de l'argent. Donc clairement, faire un flocage sur ma voiture ou imprimer des brochures, ça coûte de l'argent, donc il faut investir. Et en l'occurrence, à l'époque c'était le bon endroit, mais maintenant ce serait plus opportun. Et
l'autre problème, le dernier problème, c'est que ça prend aussi du temps à entretenir. Donc ça prend du temps à créer initialement, du temps qu'on pourrait peut-être passer sur d'autres actions, et ça prend du temps à entretenir régulièrement. Donc clairement, la clé pour pour éviter d'avoir une to-do list qui rallonge, c'est de réduire ces supports de communication en se focalisant sur l'essentiel. Et pour la petite anecdote, en fait, je dois encore lutter régulièrement contre peut-être le syndrome de l'objet brillant ou je ne sais quel mode, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas si longtemps, il y a eu beaucoup de tapage qui a été fait autour de Clubhouse, donc c'est un réseau social audio. Et je dois avouer que à ce moment-là, alors mais pour vous dire à quel point il y a des fois où notre cerveau il fonctionne bizarre, c'est que à ce moment-là, donc moi je suis sur Android, j'ai toujours été sur Android d'ailleurs, et donc j'ai pas d'Apple, j'ai pas d'iPhone. Et Clubhouse au tout début, il fallait avoir un iPhone en fait pour pouvoir y accéder. Et j'ai même failli acheter un iPhone rien que pour pouvoir accéder à Clubhouse, donc on en est à un point vraiment bon bref. Clairement, il y avait un souci dans ma tête. Mais bon, finalement, j'ai réussi à me maîtriser. Heureusement, pour mon compte en banque, Clubhouse a très vite... comment dire s'est très vite installé sur Android. Donc voilà, j'ai réussi à quand même créer mon compte, j'ai un compte. Autant dire que j'y suis jamais et que de toute façon j'ai jamais réussi à trouver le temps pour m'y intéresser et pour vraiment y contribuer de façon efficace. Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà il faut à la base bien réfléchir au support de com qu'on choisit. Donc ça c'est très important. Mais en plus, à chaque fois que il y a un nouveau support qui arrive, une nouvelle idée qui nous passe par la tête, clairement il faut vraiment réfléchir à est-ce que mon client idéal y est. Clairement, mon client idéal, il n'est pas sur Clubhouse. Clubhouse, ça va être vraiment des early adopters qui vont y être, alors que moi, ma cible, c'est les entrepreneurs qui sont pas forcément toujours à l'aise avec la technique, qui ont une expertise, qui sont passionnés par leur métier, mais qui sont pas ce type de personnes qui vont sauter sur la première mode de réseau social, etc. Donc, heureusement que j'ai pas eu le temps à ce moment-là, parce que ça m'a évité d'en perdre encore plus. Alors, ça c'était pour la première erreur, donc j'avais trop de support de com. La deuxième, c'est que je cherchais la perfection. C'est-à-dire que en plus d'avoir plein de supports de com, j'avais vraiment besoin qu'il soit nickel, que tout ce que je faisais, soit vraiment très bien finalisé, etc. Alors heureusement, moi j'ai la chance de travailler vraiment vite, mais du coup, malgré ça, chaque support de com, vu que ça devait atteindre un certain degré de satisfaction personnelle, c'était compliqué de rayer des tâches. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vu que mon compte, par exemple Twitter, j'arrivais pas vraiment à être super au point dessus, etc., il restait toujours en tâche de fond et j'arrivais jamais à cocher cette fameuse to-do list. Donc clairement, dans les faits, il vaut mieux faire de son mieux et lancer ses actions de communication, donc ça c'est clair. Mais ce qu'il faut surtout se dire, c'est que quand on lance ces supports de com, de toute façon, ils sont bien pour l'instant au moment où on les lance, ils correspondent à ce qu'on veut dire, mais avec le temps, avec l'expérience, nos messages ils changent, nos envies changent, nos offres changent, nos cibles changent. Donc il ne faut pas non plus passer un temps irrationnel, on va dire surtout ça, voilà, irrationnel sur nos supports de communication. Parce que de toute façon, ce sera jamais vraiment optimal et aux petits oignons. Donc ce qu'il faut faire, c'est lancer ces outils de com, parce que de toute façon, c'est toujours mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. Et puis de se dire, j'y reviendrai de temps en temps pour peaufiner. Du coup, ça évite de lancer une version finale, qui finalement n'est jamais finale. Donc par exemple, de lancer une version finale de son site internet, de le voir tout à fait nickel, de dire voilà, je l'ai fini, il est parfait, il est tel que je le veux. Et puis finalement, 2 ans après, de se dire il faut que je le refasse intégralement, parce que justement, ce que je vous disais, on a changé. Et ça, c'est irrémédiable, vous allez changer, c'est sûr.
votre activité va changer, c'est sûr, vous allez de toute façon évoluer. Donc ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon en se disant c'est pas exactement comme je veux, etc. Ok, de toute façon ça sera jamais exactement comme vous voulez. Donc à un moment donné, on lance, on communique, on trouve des clients et après si on a envie de perfectionner, eh ben on perfectionne. Donc ça, c'est pour la deuxième erreur. Vraiment, je vous conseille d'éviter de rechercher cette perfection absolue. Il vaut mieux fait que parfait. Ou dites-vous qu'en tout cas, vous avez fait de votre mieux ou que vous avez atteint la parfaite imperfection que vous souhaitiez. Voilà, ça c'est pour la deuxième erreur. Et la troisième erreur dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ça m'est venu l'autre jour parce que j'avais une cliente quelqu'un avec qui j'ai échangé et on discutait et elle m'a dit qu'elle avait le syndrome de la bonne élève. Et en fait, je me rends compte que moi aussi, j'ai eu à un moment donné ce syndrome de la bonne élève. Et là, pour moi, on touche un point clé. Parce que en gros, disons que moi, en tout cas à l'époque, je faisais exactement comme il faut faire et non pas comme je souhaitais faire en fait. Donc je remettais pas vraiment en question ce que j'avais observé, ce que je savais de la communication. J'appliquais les règles, les règles telles que je les avais apprises, telles que elles étaient dictées. Donc si on m'avait dit par exemple qu'il fallait publier des choses différentes sur tous les réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux que j'avais, eh ben c'est ce que je faisais. Donc ça veut dire que si on remonte un petit peu au début de l'épisode, j'avais Twitter, Facebook, LinkedIn et Google+, eh ben je publiais pas la même chose sur les 4 réseaux sociaux. Donc autant dire que ça faisait un boulot de folie. Et puis même pire, j'ai envie de dire, c'est qu'à l'époque, je conseillais à mes clients de faire ça en fait, de ne pas publier la même chose sur chaque réseau social. Donc moi en plus, au-delà de faire les erreurs moi-même, d'avoir ce syndrome là de la bonne élève, je l'inculquais également à mes clients. Clairement, ce genre de choses, là, les règles, elles sont dictées par une version idéale de la vie et de la com, une version idéale où on a des salariés qui peuvent faire tout ça, où on a une équipe Marcom qui peut s'occuper de tout ça, mais clairement, la version idéale, la vie idéale, ça n'existe pas vraiment, même si, personnellement, je suis un peu bisounours et que j'aime toujours à penser que voilà, c'est possible, mais soyons honnêtes, amis bisounours, c'est pas jouable la version idéale, c'est très compliqué de l'atteindre. Donc en tout cas, clairement, c'est pas possible d'avoir cette version idéale quand on commence, quand on débute sa com, avec l'idée de dire voilà, faut que je respecte toutes les règles, etc. Donc on fait de son mieux, mais il n'y a pas d'histoire de les règles sont telles qu'elles sont, et il faut impérativement que je les respecte. Donc avec le temps, je me suis créé mes propres règles que je respecte le plus possible. Vous voyez, je nuance, c'est-à-dire que je les respecte un peu, ou en tout cas tant que je peux le faire. Et d'ailleurs, en fait, dans mes accompagnements, c'est vraiment ce que je dis de façon générale, je donne les grandes règles, c'est-à-dire comme ça tout le monde est au courant de la version idéale, et ensuite moi je donne vraiment la possibilité de contourner ou de les adapter à son entreprise et à soi, parce que c'est vraiment l'essentiel. Donc vraiment attention à ces règles que l'on donne, il faut les connaître, parce que la com, il y a quand même des choses qui existent, qui ont été testées et qui fonctionnent, et s'il y a des conseils, c'est pas pour rien. Maintenant, attention à bien l'adapter à votre entreprise et puis à vous et à vos clients idéaux. Donc si vous avez envie de travailler sur justement mettre en place votre propre système, structurer votre com, et puis surtout organiser cette communication autour de vos propres règles, etc., vous pouvez télécharger la roadmap que j'ai faite pour vous, qui s'appelle Organismacom. Et là, ça vous permet vraiment de structurer votre communication pour trouver des clients plus facilement, sans vous épuiser. Donc là, c'est vraiment la base. Donc là, si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans les notes du podcast. Je vous ai mis le lien.
Bon, en fait, en tout cas, ce que j'ai envie que vous reteniez de cet épisode, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de communiquer. Donc vraiment, je vais vous inviter à vous questionner. Est-ce que vous faites une de ces erreurs-là? Est-ce que vous les avez faites par le passé? Et puis surtout, quand vous voulez ajouter une nouvelle action sur votre to-do list spéciale communication, parce que le reste, moi, je le dis toujours, je ne parle que de ce que je connais, donc moi, ma spécialité, c'est la com, donc on reste sur la com. Donc quand vous voulez ajouter une action sur votre to-do list spéciale com, je vous invite vraiment à vous demander si ça correspond à votre client idéal, si vous en avez envie, parce que c'est très important de faire aussi les choses quand on a envie de les faire, si c'est nécessaire à votre business ou si c'est simplement pour faire comme il faut, ou en tout cas comme vous avez l'impression qu'il faut faire. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné des pistes, vous aura plu, et puis surtout, si vous avez envie d'aller plus loin, pensez bien à télécharger la roadmap qui se trouve dans les notes de l'épisode. Je vous rappelle quand même les erreurs. Évitez d'avoir trop de support de communication. Lâchez l'affaire avec la perfection. Et surtout, n'ayez pas peur de sortir du cadre. Les règles sont aussi faites pour être contournées. Voilà, je vous souhaite sur ce une excellente journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Ciao!